révéler, pour pas te distancer dans les mauvais ménages, putain, c'est mon merci. L'élimination va être comme moi, on va financer les avoir les comme abbé, la barre va faire de ma boîte télé, on va empêcher mon accueil de moi, on va mettre ce qu'on a révélé, et comme on va faire, merci, je suis en train de se connaître, au nom du Merci.
Comme chez Dieu, il n'y a pas de petit de grand. Il a fallu être reconnaissant. C'est pour pour cela que je me mets devant sa face encore. Encore gloire. Pour tous les bienfaits. Donc, comme vous le savez, j'étais un peu absente. J'étais allé voir mon mari à Londres. Avant de partir, il y a eu beaucoup de preuves. Commençons d'abord par le visa. On a essayé de tous les moyens. On ne savait pas comment la voir. J'avais dit ça à maman. Et une fois, j'ai vu papa. Et papa a prié. Quand papa a prié, par la grâce de Dieu, la ouverture s'est présentée. Et on a pu faire le nécessaire qu'il fallait. Et on a pu avoir le visa. Mais malheureusement, au moment où je devais partir, papa a découvert qu'il y avait l'esprit de mort sur moi. Et en ce moment, on est resté dans les moments de prière. Et pendant une semaine. Et après, on a dit de faire action de grâce. Souvent, quand on nous demande de faire action de grâce, on pense que peut-être c'est pour quelque chose, c'est pour le papa ou bien mais ça déclenche beaucoup de trucs. J'ai fait l'action de grâce. La veille, on devait partir. Papa, c'est pas Chine. Papa Chine. Papa accompagné. Le bus devait venir. On n'a pas vu le bus. On ne sait même pas comment c'est passé. L'agence ne nous a rien dit. Et c'est resté. Le lendemain, obligé de prendre l'autre billet le lendemain. Même le lendemain aussi, le bus était sur un problème. Le bus a pris plus de retard. Pas possible. À ce cas que le bus arrive. Je suis parti arriver à la frontière. Tout le monde est passé. Sauf moi. Me poser des questions, pas possible. J'ai dit, j'ai jamais fait ce genre de voyage. Je fais un voyage aussi compliqué que ça. Mais par la grâce de Dieu, à la fin, ils m'ont laissé passer. Et j'ai dit merci à Dieu. Tout ce qui s'est passé. Je rends grâce à papa aussi. Parce qu'il voit tout et nous dit, il nous prévient tout aussi. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimé, il a dit, c'est que lui. Oh,
Des violences. Des démons, ça provient du diable. Parce que les mondes, vous qui êtes à l'école, si tu inverses les syllabes, ça va devenir quoi? On écrit monde. Monde. Quand Dieu nous dit de ne pas aimer le monde, ainsi que tous ceux qui s'y trouvent parce qu'il sait. On a écrit monde en haut. Quand on inverse les syllabes, ça devient démon. C'est les démons qui travaillent, qui agissent ici. Tout ce qui est inventé par les démons, il suffit de les porter, tu deviens directement ennemi de Dieu. Même si tu vas danser, qu'est-ce que toi, ce que tu pourras faire ici, tu n'auras pas pitié de toi. Ça demande à ce que tu te disciplines toi-même dans ton corps. D'ici dans l'air détresse, il envoyait la parole. J'ai dit au nom de Jésus. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui vont hériter cette ville. Je vais te donner un exemple d'un violent pour qu'on puisse s'asseoir. Je vous avais posé la question. Au commencement, c'est l'alpha. Oméga. Et à la fin, c'est oméga. Jésus est le commencement et puis la fin aussi. Reprenons place au nom de Dieu. Attendez, d'abord, on n'a pas encore prié. Laisse ta parole de te Saint Seigneur. Manifeste-toi et viens en aide. Voici le grand temps de pouvoir t'écouter. Donne-nous les oreilles spirituelles. Je renverse toute oreille de la chair, cette haute des pensées et des désirs de la chair. Je déracine toute puissance et de sommeil. Je ramène le salut Jésus. Saint-Esprit venu à notre secours. Au nom de Jésus. Amen. Il y en a qui écoutent et qui n'écoutent pas ici. Tous n'écoutent pas pareil. Reprenons place. Ma question est celle-ci. Vous avez l'habitude de lire la Bible, mais moi je n'ai pas le temps. J'ai cette habitude. Jésus dans le monde, il a fait tellement de miracles. Jésus est mort, il est revenu auprès de ses disciples combien de fois? C'est dans la Bible. Il est revenu combien de fois? Pour leur secourir, leur venir en aide, combien de fois il est revenu? Oui. Que Dieu te bénisse. Tu as eu la grâce parce qu'on l'a déjà enseigné. Que Dieu te bénisse. Je viens maintenant. Quel est le tout premier miracle que Jésus a fait en commençant l'œuvre de Dieu? Le tout premier miracle de Jésus. Je sais que vous allez tous me parler de cela. L'eau en vin. Le tout premier miracle, selon ta connaissance. Vous qui avez l'habitude de lire la Bible. Ah bon? Pour tous, vous êtes d'accord que ce soit ça le premier miracle? Que Dieu te bénisse, maman Rose. L'enfant de la source de vie. Avant Jésus, son tout premier miracle de Jésus avant de sortir dans le monde. En donnant au Saint-Esprit auprès de Jean-Baptiste. Étant dans le ventre de Marie et que l'autre était dans le ventre d'Élisabeth.
C'est ça le commencement. C'est son tout dernier miracle. Alors, rapidement, pour aller à la prédication, on a dit 18h. Si on pointe chaque personne, ça va prendre beaucoup de temps. Son tout dernier miracle, c'était à la croix. Amen. Amen. Le dernier miracle, pour parler des violents qui vont s'en emparer. Il y avait 2 voleurs sur la croix qui avaient volé des affaires. Moi, je rends compte du fait qu'elle est utilisée voleur. Moi, je suis en paix. Qui va être dans la souffrance? C'est lui qui a reçu les messages. Alléluia. Amen. Le royaume des cieux, ce n'est pas question des parents, enfants ou comme la famille. Ça demande le violent. Même pour servir Dieu, quand vous êtes en couple, sers le Seigneur parce que tu vas retrouver ce que tu avais semé étant vivant sur la terre. Et où est-ce que j'étais arrêté le vendredi? Qu'est-ce que j'avais précieux aussi? C'était des enseignements. Amen. Amen. J'avais pris deux types de chrétiens. J'avais parlé du tout premier chrétien. C'était le prophète Zacharie. Deuxième chrétien, c'est Joseph. Joseph, chrétien, il y a Zacharie. Chrétien. Zacharie est un chrétien qui est en train d'offrir l'Holocauste. Ta prière a été exaucée. J'ai vu un peu qui m'a envoyé vers toi. Tu auras un fils. Zacharie, il a douté de cela. Il n'a pas insulté l'ange en doutant. Il a dit à l'âge que j'ai à terre, ainsi que ma femme. Pourrions-nous avoir encore des enfants et qu'elle tombe enceinte? On va aller dans Luc 1, verset 39. Luc 1, verset 39. J'ai lu au nom de Jésus. Dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla en hâte vers les montagnes. Car rien n'est impossible à Dieu. Il dit Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Voilà qui est au nom de Jésus. Mon message, c'est pas là-dessus. Et les Zacharie, il y en a tellement beaucoup dans les églises qui sont en train de douter de la parole de Dieu. Les Joseph qui s'est préparé à se séparer de sa femme, que sa femme n'était pas sérieuse. Il ne voulait pas dire cela à sa femme pour ne pas lui donner la honte. Il voulait lui se séparer d'elle en secret. Les mêmes messagers qui nous ramènent des messages. On a un messager, Gabriel. Il y a un qui vient pour nous sauver quand on est malade. L'ange est en fait. Il y a un ange qui combat pour nous. Amen. Ce sont ces trois-là qui ont un grand service. Alors, ange Gabriel
Et dans l'ange Gabriel, il ne bénit pas les gens le dimanche. Lui, il bénit dans la semaine. Quand les gens travaillent, c'est le lundi, mardi, mercredi, jeudi qu'ils travaillent. Il regarde les dossiers de chacun de nous. Il avait fait telle demande, allez lui donner la réponse. Tel dossier va lui répondre. Vous travaillerez 6 jours, de lundi à samedi. Quand ton problème demeure, parce que tu t'absentes pendant la semaine, mais il y a déjà la réponse à ton problème. La semaine, tu t'occupes de tout ce qui est charnel. Quand tu travailles dans la semaine, des fois, c'est toi. Efforce-toi de ne pas t'absenter les mercredis, vendredis, etc. Même à la dernière minute, rien que mettre tes pieds. On va aller rapidement comme c'était prévu qu'on sorte à 18h. J'avais parlé des types de chrétiens. Il y avait un chrétien qui avait commis un péché. Et un autre qui avait cru dans Jésus. Zacharie avait commis un péché. Parce qu'il n'avait pas accepté la parole de Dieu. Il a dit, tu vas rester nué jusqu'à la naissance de l'enfant. Et après, tu vas lui donner le nom que moi je te donne, qui est le nom des gens. Il est revenu la nuit auprès de Joseph. Matthieu 1, verset 19, j'ai dit au nom de Jésus. J'ai la douleur sur ma blessure, c'est pour cela que je me permets de m'asseoir. Joseph, qui était son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Cela a été médité du fond de lui. Je vais me débarrasser de cette femme parce qu'elle n'est pas. Mais pour moi, elle me prétendait auprès de moi qu'elle était vierge. Personne n'avait cette connaissance de ce qui s'est passé dans ses pensées. Et la nuit, c'est pour cela que je vous le répète, toute vision pour elle, c'est des réalités. Tu peux pratiquer ta bénédiction pendant les rêves. Et il te donne des visions pour te montrer ce qui va arriver dans ta vie. Tu en parles la journée et cela est retiré de toi. Ceux qui ont 4 yeux, ils vont retirer cela. Tu verras une chose qui s'est passée la journée et la nuit t'explique comment la chose va se passer. Pour toi, c'est un rêve. Et à la fin de compte, ça va se réaliser. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Vous avez entendu? Amen. L'enfant qu'il a conçu vient du Saint-Esprit. Marie lui a demandé comment cela se passera, parce que je ne connais pas d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit te poussera. Auprès de son mari, dit, cet enfant-là est du Saint-Esprit. Vous m'avez bien suivi? J'avais cet enseignement, je vais en continuer parlant du Père, Fils et du Saint-Esprit. Le Père éternel, ayant travaillé avec des prophètes. Son enfant a travaillé avec des apôtres. Et c'est là qu'il y a eu maintenant naissance du 5 ministères. Amen. Il a pris des Lévi qui étaient du temps d'Aaron. Et tous ils étaient devenus des sacrificateurs. Quand il a détruit le tabernacle, en révélation, personne ne va plus aller passer par Aaron pour transmettre son message auprès de Dieu. Et les rideaux étaient déchirés, tout le monde allait rentrer directement. Il a détruit ce tabernacle. Il a fait un nouveau tabernacle qui est toi et moi. Ton corps il est par vie. Ton âme est le lieu saint. Ton esprit est le lieu très saint.
Là-bas, c'était physiquement des choses faites des mains d'homme. Et maintenant, il y a un parfum qui l'a créé de lui-même que l'homme ne pourra pas faire. Qui peut créer un homme? Amen. Les Lévites qui prenaient les dîmes, ce sont ceux qui sont revenus maintenant dans les 5 ministères. Les choses anciennes, les dîmes, ce sont des choses anciennes. Tout cela, ce sont des enseignements. Pour te dire, sans enseignement, tu ne pourras pas grandir dans l'œuvre de Dieu. L'Église, c'est toi qui grandis par rapport aux enseignements. Dans les enseignements, dans l'Église de Jésus, c'est pour ça qu'il est recommandé qu'une femme doit prier comme Marjolie qui a les cheveux, qui n'a pas de voilé sa tête. Dans le Seigneur, elle n'y est pas encore. On ne te demande pas de prendre de l'âge. L'enseignement, c'est la parole. L'enseignement, c'est ça qui est la parole. 1 Corinthiens 11, verset 5. 1 Corinthiens 11, verset 5. J'ai dit au nom de Jésus. Toute femme, au contraire, qui prie ou prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. Alors, chef, les chefs, c'est qui? Amen. Quand tu n'aimais pas toutes ces choses, même chez toi à la maison, t'apprêtant à prier, toute femme, elle doit se voiler la tête. En révélation à l'image de Moïse qui était voilé dans l'ancienne alliance. Amen. Parce qu'il était voilé. Ça, c'est un autre enseignement. Quand on fait l'enseignement ici, toute femme doit avoir le voile sur sa tête. Après la prière, tu peux enlever ce foulard et laisser prendre l'air ta tête. Dans l'enseignement de Jésus, toute personne doit être baptisée au nom de Jésus. Dans l'enseignement de Jésus, il faut qu'il y ait le mariage. Dans l'enseignement de Jésus, on doit manger la Sainte Seine. Amen. Dans l'enseignement de Jésus, il tient compte de l'accoutrement. Amen. C'est ce qu'on appelle la doctrine de Jésus. Et toutes ces choses, la doctrine du Seigneur, je ne peux pas aller en parler dans une église locale dirigée par une autre personne. C'est par rapport à cela que les apôtres ont resté pour ces enseignements, ont été là pour cet enseignement. Vous m'avez bien suivi. On n'a qu'une seule fête dans ce monde, c'est-à-dire la fête de mariage. Quand il y a le baptême des enfants, nous on n'est pas là. Notre deuxième fête est la Pâque. Amen. Les restes là, on n'en a pas besoin. Comme l'heure avance par rapport à la prédication. C'est pour cela qu'il dit bien, celui qui n'a pas cette doctrine. Amen. Amen. Qui ne rentre pas chez toi, tu ne le salues même pas. Dans votre maison, marchez-vous dans la doctrine de Jésus qui est la parole. Amen. On va aller rapidement. Ouais, dans le livre de Jérémie. Jérémie 6. Jérémie 6. Le verset 8. Je lis au nom de Jésus. Reçois instruction, Jérusalem, de peur que je m'éloigne de toi, que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabité. Et Jérusalem, boyoka materi. Ete molimo na ngai elongwa na yo te. Ete nakomisa yo pamba te mokili mozangi mofandi. Reçois instruction, Jérusalem, de peur que je m'éloigne de toi et que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabité. Il dit Jérusalem. Écoute l'instruction. Jérusalem, il n'avait pas cru dans Jésus. Il dit Jérusalem, écoutez l'instruction. Amen. Et que mon esprit, de peur que mon esprit ne s'éloigne de toi. Oh, ma terre, on est là.
parole. Or, cette prédication, c'est ça qui est la parole. La parole de Jésus. Et cette parole, c'est ça qui est Jésus. La parole est l'Esprit. C'est cette parole qui est esprit. Et la parole, c'est le Saint-Esprit. Et la parole est le Saint-Esprit. Amen. 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 C'est ça. Il dit écoute les instructions. Et tu es en train d'écouter les instructions de Jésus. C'est à cause de cela qu'Israël a été abandonné. Jérusalem, oyoka mateya. Ete molimo na ngai elunga na yo te. Ete nakomisa yo pamba te mokili mozangi mofandi. La souffrance demeure dans la vie de plusieurs serviteurs de Dieu parce que la prédication n'est pas rendue. Personne ne croit ou garde la parole de Dieu. La crainte de la parole de Dieu n'y est pas auprès des gens. La parole de Dieu est venue comme dans des salles de spectacle, est devenue comme dans des salles de spectacle. C'est comme dans des salles de spectacle, écoutant la musique, écoutant les musiciens en train de chanter, ou voir les artistes en train de faire du théâtre. Ils étaient venus pour passer l'heure. Or, cette salle a été créée, ou bien on vient ici pour se consacrer. C'est que tu écoutes de moi ici, de les garder dans ton cœur jour après jour. Alléluia. Amen. Josué 1. Je vais dans Josué 1. Josué 1, le verset 8. Josué 1, le verset 8 à 9. Je lis au nom de Jésus. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Pour toi, c'est un simple livre. Et tout ce qui est écrit là-bas, c'est ce qu'on remarque aujourd'hui. La parole. Par cette parole, Jésus lui-même. Amen. Amen. J'aimerais que tu me comprennes que c'est ça qui est Jésus. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jean 6, les versets 63. Jean 6, verset 63. Je dis au nom de Jésus. Et c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les corps dont tu as nourri, et tu veux faire porter des shorts, des bijoux, et tu veux faire porter des pantalons, tu veux les faire porter des mèches. Ça n'a aucune importance auprès de Dieu. Même les diables, ce n'est pas ce corps qu'il est en train de viser. Les diables est en train de viser. L'esprit, il est où? On voit dans la chair, comme l'esprit est invisible, c'est pour cela qu'on n'en tient pas compte. On voit le corps, quand voici le corps qui est là, les kasaka est là. Or l'esprit est invisible, sa nourriture n'est pas là, et tu vas faire comme si tu n'avais pas vu. Amen. Amen. Or l'âme qui est en toi, et cela grandit par rapport à la prédication du Seigneur, c'est-à-dire la parole. C'est pourquoi c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus dit bien, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Il dit, je suis le chemin, la vérité et je donne la vie. Voici la vie qui est là présente. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà. Pas couvrir sa tête. L'homme ne peut pas avoir beaucoup de cheveux. Il doit avoir la tête rasée. Et la femme a les cheveux comme voile.
Si elles ont présenté voile, ses cheveux à l'image de si elle a beaucoup de cheveux, elle n'est pas obligée de mettre le voile parce que son cheveu, c'est l'image de voile. Comme voile est blanche, elle n'a pas besoin, une blanche n'a pas besoin de foulard. Mais si tes cheveux sont courts, amen, mets le foulard. Amen. Vous voyez les cheveux qu'elle a? Belinda, enlève ton foulard. Elle a tressé ses cheveux. Elle a beaucoup de cheveux aussi. Là, ce n'est pas un péché. Tu peux faire ta prière à l'aise. Et vous suivez selon les blanches pour ajouter des mèches à forme de longs cheveux. Qu'est-ce que tu as rajouté? Cette parole, c'est ça qui est Dieu. Ce n'est pas le corps qui se nourrit de cette parole. C'est l'esprit qui est à l'intérieur. Tu ne peux pas voir ton esprit. On le voit que la nuit, c'est lui qui marche. Il dit qu'il ne somnole pas. À ce moment-là, c'est le corps qui est dormi. Tes rêves, c'est ça l'esprit qui marche. Tu as vu quelqu'un qui a longtemps ne pas vu, ton ami, qui est à Kinshasa, qui te voit en train de marcher. C'est ça l'esprit en question. C'est cet esprit de ton corps que tu vois dans tes rêves, c'est ça qui se nourrit, c'est lui qui grandit ton corps. Dors pendant la nuit et tu verras ton esprit apparaître. Amen. Amen. C'est lui l'esprit. Amen. Amen. Il dit Jérusalem. Garde instruction de la vie. Mais Israël, il n'avait pas gardé la parole de Dieu. Or, cette parole de Dieu, c'est ça qui est la vie. Il dit dans Psaume 107, verset 18. J'ai lu au nom de Jésus. Et leurs âmes avaient en oreille toute nourriture. Ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Du temps d'Israël, il avait envoyé sa parole. La parole est venue auprès de qui? Auprès des prophètes. À ce temps, ils avaient la vie. En notre temps actuellement, la même parole est venue encore. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui, qu'il ait la vie éternelle. La parole est déjà venue. Jean 3,16, monsieur. Amen. Vous n'avez pas de mal à dire. Ils sont. Aboyi biloko na kolia nyonso bilema banyokolami mpo na epengoli na bango mpe mpo na bokeseli na bango baboyi biloko na kolia nyonso. Mama Rebeka, mbona usona mbona kotala hivi? Mbona unataka na hivi kwa? Eliezer. Tokei. Babelemi na bibuke na kufa wana bagangaki epa na Yawe kati na bolozi na bango. Ye mpe asikolaki bango na mpasi na bango nyonso. Il n'a pas envoyé le mouchoir, ni l'eau, ni l'huile. Amen. Il n'a pas envoyé l'eau, mais rien que la parole. Or, la parole, en révélation, c'est l'eau. C'est pour cela l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Or, l'eau, en révélation, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui nettoie l'esprit. Amen. Il avait envoyé sa parole. Il était dans ses prophètes. Jérémie. On va écouter ce que Jérémie va dire. Comment il avait prêché la parole à son temps. Amen. Amen. Quelle parole avait-il envoyé? Jérémie 6. Jérémie 12. Jérémie au nom de Jésus. Jérémie 6. Jérémie 10. Jérémie au nom de Jésus. À qui m'adresser et qui prendre en témoin pour qu'on écoute.
Voici leurs oreilles étaient circoncises. Ils sont incapables d'être attentifs. Voici la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre. Ils n'y trouvent aucun plaisir. Les gens n'y trouvent aucun plaisir. Il y en a d'autres qui viennent rien que pour danser. Il y en a d'autres parce qu'il a un rendez-vous ici. Il y en a qui viennent pour rien que chanter à la chorale. Il ne sait pas pour quel but il se rend. Dans leur détresse, il a vu envoyer la parole. La parole, tu ne pourras pas la voir parce qu'elle est invisible de toute personne. Il s'est revêtu toujours des hommes. La parole n'est pas loin de toi, c'est dans ta bouche. Alléluia. Amen. Dans ce temps-là, il a envoyé la parole au prophète Jérémie. Si dans ce temps, ils avaient écouté, Jérémie n'allait pas partir en esclave auprès de Nabucodonosor. Toi, tu es esclave du monde aujourd'hui parce que la parole elle est venue et tu ne mets pas cela en pratique. Parce que tu es esclave prisonnier du diable. Il n'y a pas une chose qui réduise le diable sur la terre comme la parole. C'est lui qui a la parole de Dieu. Et ainsi que les démons, ils ne chercheront même pas à s'approcher de lui, ils vont les regarder de loin. Dieu, c'est un feu. Toi aussi, tu vas devenir le feu comme Dieu. Et tu vas enflammer de manière parfaite. Il suffit de dire une chose, ça s'accomplirait. Mais toi, tu as perdu cette parole. Dans leur détresse, il envoyait la parole et la parole est délivrée. La source de vie, c'est à peine que ça a commencé ici en France. Ça a commencé en France en 2010. C'est encore un bébé. Par rapport à d'autres enfants d'église que j'ai ouverts dans d'autres endroits. Amen. Amen. Parmi ces premières, pendant même une année qui t'a demeuré avec moi, d'écouter la parole, qu'as-tu fait? Il avait envoyé la parole à ce temps-là. Aujourd'hui, il envoie de la bouche de l'apôtre Yobo. Son ange. Son ange physique. J'ai tellement entendu la voix de Dieu. J'ai entendu la parole de Jésus. J'ai entendu la voix, la parole de Dieu. Au lieu d'obéir, je n'ai pas voulu obéir. Croire à la parole, je n'ai pas voulu croire. Croire à la parole, je n'ai pas voulu croire. Les désirs de la chair m'ont séparé de Jésus. Les plaisirs du monde m'ont voilé la face de Jésus. 99 jours, ça t'appartient à toi. Mais un jour appartiendra à Dieu. Et tu vas subir ton inventaire pour lui rendre compte de tout ce que tu avais fait étant vivant. Je suis venu comme un voyageur sur la terre. Je suis venu comme un voyageur sur la terre. Pour voir des maisons, des voitures appartenant à Dieu, des bijoux, l'argent. Tout cela appartient au Dieu. Cela a donné l'oreille à cause des biens de Dieu. Au lieu de donner, je n'ai pas voulu donner. Au lieu de donner mon cœur, je n'ai pas voulu donner mon cœur. Au lieu de donner mon esprit, je n'ai pas voulu donner. Au lieu de donner, j'ai endurci mon cœur. Les jours de la fin, que vas-tu apporter? Ton argent, tes vêtements, les biens des maisons. Ces jours-là, à l'image du moment où tu dors, c'est ça l'image de la mort. Regarde, c'est pareillement le cas qui m'était arrivé aussi. On a mangé pour habiter ensemble, ils sont morts. On a dit manger ensemble, ils sont partis. On a fait le féliciter ensemble, ils sont morts de sida. On a pris du chambre et des volcans ensemble, ils sont morts de tuberculose. Si je vis aujourd'hui, c'est la miséricorde. Si tu vis aujourd'hui, toi aussi, c'est l'amour de la foi. Il est grand temps, réponds-toi. Il est grand temps. Réponds-toi afin que tu sois. C'est pour interpeller, faire interpeller ta conscience et pour te regarder toi-même. Les jours de la naissance, il y a un temps de la naissance, un temps de la mort. Il y a des années, il te reste un temps pour retourner là où tu viens.
C'est un grand menteur. À cause de tes corps, j'ai à cause de mon corps, à cause de manger et de à cause de l'argent, à cause de l'argent, toi aussi t'as trahi à cause des désirs de la terre. La prédication a déjà commencé. Les paroles prononcées dans la chanson ne te laissent pas influencées par les combats. On a mangé pour habiter ensemble on va vivre aussi délivrer ensemble. Qui est involé qui est déjà parti. L'ancien involé, c'était mon père. Il est déjà parti. La grâce de Dieu, ils ont envoyé le copain. Il a tué mon petit frère. Petit frère, il est déjà décomposé. C'est mon fils. Bonjour papa, quand porterai-je? Bonjour à moi, où serai-je? Ces jours-là, de quel côté? Ces jours-là, à quel endroit je vais me rendre? Ces jours-là, auprès de qui? Qui sera mon témoin? Qui va me défendre? Qui sera mon témoin? Afin de parler à ma faveur. Il est grand temps. Cherche son témoin. Témoin, c'est cette parole les jours de la fin. Les paroles passées. Il a marché avec mon fils. Il m'avait obéi. Il avait écouté. Serré témoin devant Jésus. Serré témoin devant les anges. Serré témoin devant Dieu. Les témoins sont témoins de Dieu. Il est grand temps. Serré ton témoin dans ce monde. Serré ton avocat devant Jésus. Afin qu'il te soit et qu'il te soit sauvé pour hériter du paradis. Qui est ton avocat? Un avocat, c'est le Saint-Esprit. Il va s'élever, il va me défendre. Il va dire, j'avais obéi, il m'a écouté jour et nuit. Il m'a écouté jour et nuit. Devant les gens, il va essayer de faire. Viens à Jésus afin que tu sois sauvé. Ces jours-là, tu vas tout abandonner. Ces jours-là, tu vas abandonner le mariage. Tu vas abandonner tes enfants. Tu as aimé beaucoup pour dire mes enfants. Tu vas abandonner ton travail ce jour-là. Et te confier que tu aimais les plus. Devant lui, tu es tes facilités. Le grand temps de te ressentir. Comme j'avais prévu à 18h, je vais parler. Il a envoyé la parole, dit-il. Tu m'as tellement écouté. Amen. Amen. Sache que tu me laisses chanter dans... Je suis devenu comme ta star de la musique qui te plaît. Amen. Amen. Écoute maintenant la parole que Dieu avait envoyée. nakoloba na nani mpe nakokekisa nani ete bayoka tala
Dit-on, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, ton oreille n'écoute pas. Malgré que tu es présent en train de me regarder, mais tu n'es pas présent ici. La bouche dans la chair, c'est ça qui mange des sakasaka, les garba, les McDo, la bouche de l'esprit, la voici. Dit-on, la foi vient de ce qu'on entend. On a deux bouches. La bouche dans la chair et la bouche de l'esprit. Depuis que tu as attendu, as-tu cru? Tu as abandonné l'impudicité ainsi que l'adultère, les mensonges ainsi que l'alcool, l'escroquerie, et que ce n'est pas bien. Tu as attendu cela. Tu as attendu cela. Que ton mariage n'a pas été doté. Deuxième femme, tu ne vas pas hériter le paradis. Tu as attendu cela. La sorcellerie, les meurtres, tu ne vas jamais hériter le paradis. Tu as déjà attendu tout ça. L'homme de Dieu, ou la femme de Dieu qui n'arrête pas de suivre là, tu ne veux pas hériter. Des signatures pour faire des faux business afin de supprimer de l'argent. Il est grand temps, bien aimé. Il est grand temps. Les Grecs qui t'ont touché, la haine que tu as vis-à-vis des autres, ta colère que tu as gardé quelqu'un du fond de ton cœur, ton orgueil, il ne va pas hériter, bien aimé. Ça aurait été mieux pour toi si tu n'avais pas. C'est pour cela que dans l'air détresse, il envoyait la parole, il a envoyé la parole. Il suffit de croire cela, tu vas être sauvé. Allez, Jérémie, papa. Maman, toqué. Kita kawana. Sur la 12. Tali lo banzambe ezali eloko na soni epai na bango. Asepeli na yango te. Atende lo banzambe te. Il attend des prophéties. Qu'on lui donne des miracles. Ils n'ont pas pris la parole. Et c'est là que si tu le fais, quand tu fais quelque chose et cela te dit, c'est comme quelque chose qui t'est piqué. Toi, tu veux qu'on t'enseigne des choses qui te feront plaisir. 1 Timothée 4. Les versets 2 à 3. J'ai lu au nom de Jésus. Par hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la fratricide dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier. 1 Timothée 4, 2. 2 Timothée 4, 2. Ah, 2 Timothée 4, 2. Prêche la parole. Insiste à toute occasion. Je dois citer, abandonne les péchés, la colère, les mensonges, abandonne la haine et le abandonne l'impudicité, les pantalons de mèche ainsi que les bijoux. Tu as porté ton ministère, tu ne donneras aucune récompense. Ça ne parle pas sur les idoles. Mais toi, tu les portes pourquoi? Tu portes quelque chose qui ne parle pas. Maintenant, tu les portes pour quel but? Tu n'as pas vu que tu as ramené un Dieu étranger sur la terre? Dieu t'a donné des cheveux naturels, toi tu mets des mèches. Tu te décapes la peau. La parole te met en garde. Ici, tel qu'on est là, on est tous filmés. Des gens sont là en train de nous regarder. Amen. J'aimerais te prier afin que tu vois comment les gens sont à l'église. Moi, je sais ni les choses que je vous enseigne, ça provient d'où. C'est lui qui est là en train de me les souffler. Je ne sais pas parler français. Je connais que Lingala et les Mongo. Vos français, moi je ne connais pas. Maintenant, je comprends bien les français qui sont en train de dire une petite erreur ici, je vais le dire. J'écoute très proprement, très clairement ce qu'il est en train de dire. Que dit-il à Lingala? 2 Timothée 4, 2, j'ai lu au nom de Jésus. Prêche la parole, insiste à toute occasion. C'est pour cela que j'insiste, abandonne les mensonges d'impudicité. J'insiste, abandonne le vol. Les miracles, ce n'est pas le fait de trouver. Tu peux trouver la douleur à disparaître en toi. Mais dans ton cœur, il y a les mensonges, c'est pas ça les salut. Pour être sauvé, on doit prier ta maladie à disparaître. Et les cœurs, mais toi, tu es sauvé. Quand tu es mort, que tu ressuscites, c'est pas ça ton salut. Moi, j'étais mort, je suis revenu à la vie, mais c'est pas ça mon salut.
Mais le salut, c'est quand je crois à la parole. Que dit-il? Prêche la parole. Insiste à toute occasion, favorable ou non. Réponds, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Les gens ne vont pas supporter la sainte doctrine. Abandonner les pantalons, l'homme va résister. Abandonner les maîtres, l'homme va résister. Abandonner les publicités, l'homme va résister. Les rajouts des ongles, les faux détails, tout ça. Les crèmes décapant la peau. Les gens ne vont pas accepter ces messages. Mais si tu ne vas pas parler de ces choses, c'est là que l'église va être remplie du monde. Quand j'avais commencé cette église, il y avait du monde qui était venu. Les mêmes gens sont maintenant chez Bostra. Amen. Et tu ne pouvais pas prendre place ici. C'est là qu'ils étaient en train de prendre du lait quand j'avais commencé l'œuvre de Dieu. Ils prenaient du lait. Il m'a dit maintenant, ils ont grandi. Il faut qu'on la fasse. Tu ne vas pas demeurer bébé à tout instant. Quand on te réprimande, tu changes de visage. Tu dois grandir. Il faudrait que les choses de Dieu. Il faut que la réprimande de Dieu t'atteigne aussi. Tu ne dois pas tout le temps te caresser. Tu ne vas jamais grandir. Quand on te caresse dans l'œuvre de Dieu, tu ne pourras jamais grandir. On m'affiche devant les gens. On me parle comme ça devant les gens. Il aurait dû me parler sur les côtés. La personnalité, ça ne s'achète pas. On ne doit pas me parler comme ça devant les gens. Moi, je préfère rester. On ne peut pas m'afficher ainsi devant les gens. Tu es toujours bébé. Sois libéré. Ne pleure pas, 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 ne pleure pas. Bébé! Tu es toujours bébé. Même dans l'œuvre de Dieu. La France, vous ne grandissez pas dans cette œuvre de Dieu. On parle de l'impudicité, la vitesse. Ça, c'est quel genre de message? Des pantalons qui collent à la peau. Regarde ces grosses cuisses derrière développées. Toi-même, tu es conscient d'apporter de telles choses. Les diables laissaient faire les pantalons. Matthieu 5, ça le diable lit régulièrement la Bible. Il connaît les points faibles de l'homme. Il a cohabité avec Dieu. Matthieu 5, les versets 20, 28, 27. Donc, il y a des choses qui Matthieu 5, 28, je lis au nom de Jésus. 27. 27, je lis au nom de Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter. Ici, pourquoi ce n'est pas bien signifié? C'est lui qui regardera un homme s'il porte un pantalon. Il a fait l'adultère. Pourquoi on n'a pas dit les hommes? Jésus aurait dit citer le nom. Vous me suivez bien? Il aurait dit celui qui regardera un homme afin de le convoiter, à convoiter notre femme, il a commis l'adultère avec lui. C'est toi l'épouse de Jésus. Les rivales, c'est le diable. Quand les œuvres du diable se remettent en toi, directement tu vas ramener un adversaire hors le Dieu et il est en toi. Là, tu as ton adversaire. Noie-toi dans la chair. Ton mari te montre une autre femme. Quelle sera la réaction de ton cœur? Et comment vas-tu réagir dans ton corps? Comme je suis là. Moi, il dit, venez avec les Dani, moi je ramène une autre femme que j'ai mise derrière. Les autres qui l'accompagnent, il n'y aura rien, mais elle-même, ma femme. Il dit, venez avec un autre homme. Quelle sera ma réaction? Humainement parlant, c'est ainsi qu'on le voit. Maintenant, auprès de Dieu, il a donné son corps en sacrifice à cause de toi. C'est toi son épouse. Et tu ramènes des choses de son adversaire pour même servir ton Dieu. Je rentre dans ma chambre et tout. Je trouve des vestes et des chemises. Je demanderai d'où
viens, toutes ces chemises, ça ne m'appartiennent pas. Joseph, vous avez vu Zoua, mon salam Joseph. Il a dit non, cette femme, je vais me débarrasser d'elle. Parce que cela l'avait fait mal. Comment elle est déjà enceinte? Moi, je ne veux plus d'elle. Alléluia. Amen. Jésus qui a été crucifié à la croix à cause de toi. Aujourd'hui, tu le ramènes à la croix. Avec ton comportement, ton caractère. Soi-disant, cette église, dans l'église, c'est toi. Ça, c'est une assemblée. Là où on vient se rencontrer avec Christ. Si tu détruis ton corps, il te détruira aussi. Il avait détruit son corps afin que tu aies la vie. C'est pour cela que j'en viens pour que tu m'écoutes comme il faut. Amen. Amen. Les gens veulent les prédications qui vont leur faire plaisir. Il y en a plusieurs qui sont perdus. 2 Pierre 2, le verset 1 à 3. 2 Pierre 2. J'ai dit au nom de Jésus, prêche la parole, insiste à toute occasion, favorable ou non, réprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais il y aura des magasins d'apprendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ah, ma docteur, qui t'appelle dans ma route? 2 Pierre 2, 1. 2 Pierre 2, 1, je dis. Kasi basakoli na lokuta bazalaki kati na bato. Bela moko balakisi na lokuta bazali kati na bino. Bango bakoyesa mikabwano na libebi. Bakoangana ata mokonzi asili kosikola bango. Ils vont renier Jésus, les faux prophètes qui sont avec nous. Leurs maîtres, c'est les diables. Ils sont tous dans des réseaux sociaux, les YouTube et consorts. Ils ont été ramenés deux formules. La prophétie et des miracles et la prospérité. Parce que dans la prophétie, ils ne vont pas parler de la publicité. C'est ton grand-père qui est en train de faire des aides. Les combats proviennent de ton grand-père. Avec des miracles, recevez. Il va secouer son joie. Pour lui, quand les gens tombent, pour lui, c'est un miracle. Oh, le véritable miracle, c'est celui qui est impuni. Il n'y a pas une chose aussi délicieuse. Quelqu'un qui abandonne la vérité, il ne va être étonné pour demander comment a-t-il abandonné. C'est ça le miracle. Le lieu de tomber, et Dieu me fait pareil. Tu tombes en te réveillant, tu es toujours pudique. Amen. Ça c'est l'onction. Ça c'est pas du spectacle, ça. Ça c'est le spectacle à l'église. Les véritables miracles, quand la colère tombe, les mensonges tombent, les mensonges tombent. La colère tombe. Quand tu te lèves là, tu as la vie. Toi, tu tombes avec ton impudicité, tu retournes à ton toit où tu n'as pas doté ta femme. La nuit, tu la caresses. Il a dit, il a soulevé son mouchoir. Le monde est tombé. Il est puissant, le pasteur. Ce sont ceux-là qu'on voit envoyer partout. Je ne juge personne. C'est les œuvres que je suis en train de juger. Je ne juge aucun pasteur. J'ai jugé les œuvres. Amen. Dans ce temps, ce qu'aimeront-ils? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démagaison d'apprendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Ils vont se détourner de la vérité. Ton mariage n'a pas été donné, sort, c'est une vérité. Est-ce un mensonge? L'adultère
l'adultère et la publicité abandonnent, ce n'est pas bien. C'est une vérité. La sorcellerie aussi abandonne. Les pantalons, les mèches. Pourquoi Dieu s'appelle Matthieu 5, 27, 28. Écoutez bien vous les mamans. Les agents du diable. Vous avez des facettes développées, on n'a pas la même silhouette. Devant ton père, tu portes un short. Vous voulez vous habituer comme des blanches et qui font de nous, on est des bantous. On ne va pas s'incliner selon leur façon de vivre. Lévitique 18 à l'obéissance. Faites attention dans ce que vous êtes en train de suivre là-bas en Europe. Laissez les cuisses en l'air, des gifs qui font apparaître des cuisses en l'air. Et on voit des vergetures même dessus. Ne suivez pas ce que vous allez trouver dans les pays où vous vous rendez. Il dit, vous êtes le peuple saint. Vous n'êtes pas des témoins, vous êtes des frères. Vous êtes en témoin. Non des témoins. C'est les frères influencés par le monde passerait ainsi que tous ceux qui s'y trouvent. Toi, tu es marié. Tes cuisses sont censées être vues par ton mari, mais toi, tu l'exposes à partout. Moi, j'ai pris. On est venu de là-bas, les gens sont tombés par la puissance. Matthieu 5, verset, je dis aujourd'hui. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la combattre a déjà commis l'adultère avec elle. Là, il s'adresse à nous. C'est à nous ou c'est à vous? Pourquoi on s'adresse à nous? Parce que vous vous habillez pas dignement, c'est pour ça que nos regards sont attirés vers vous. Ton mauvais accoutrement, tu causes la mort de plusieurs. Quand tellement développé, tu as des revolvers de gauche à droite. C'est ça la vérité. La vérité doit te faire mal. Si les messages, la prédication ne te fait pas mal, tu ne seras jamais sauvé. Si le message, tu dois crier Amen, Alléluia, tu es de Dieu, tu viens essuyer la chaussure du pasteur. Mais ton mari, tu ne fais pas toutes ces choses. Tu ne les sers même pas sur la table, toi, après tu manges. Bien, c'est les enfants, on va prendre là-bas. Il y en a plusieurs qui ont cherché les gens. Ton mari t'a ramené de l'Afrique, arrivé ici, tu recevoir des allocations. Ton mari est devenu comme un aide. Mais les soirs, tu dis je vais chanter, mais ton mari à la maison, tu ne trembles pas, mais tu ne le respectes pas. À l'église, tu es maman dirigeante. Il dit, c'est celui qui ne sait pas arranger sa maison, comment arrangera-t-il la maison de Dieu? Et ton mari n'a pas de respect auprès de toi. Il dit, femme, soyez soumise à toutes choses de vos maris. Vous voulez maintenant inverser le rôle pour devenir des hommes et que nous soyons des femmes. Parce que tu travailles et que tu touches de l'argent. Et tu veux te moquer de moi. Je dois aller préparer la semoule ou mon garba tout seul. Et ton rôle c'est quoi? On t'a doté pourquoi? On vous a marié à cause de ces deux choses. Amen. Boloki ete balobaki boye sala ekobo te ndenga nazali koloba na bino ete ye nani akotala mwasi na posa mabe na ye asili kosala na ye ekobo na motema na ye. Ici on s'adresse à ceux qui sont mariés. Un homme marié, comme j'ai marié maman Rose. Si j'ai convoité maman Rose, j'ai commis l'adultère.
On a l'adultère et l'impudicité. L'impudicité, c'est ceux qui ne sont pas mariés. L'adultère, c'est celui qui est marié. Et celui qui est marié. Mais toi, Jésus t'a doté à la croix. Il a versé son sang à nous. Pourquoi tu ramènes ton amour toujours auprès de lui? Écoutons maintenant cet amour, ce qu'il t'avait donné auparavant. Je vais retourner à Jérémie. Envoyez la parole à Jérémie 6 et 12. Leurs maisons passeront d'autres, les champs et les femmes aussi, quand j'attendrai ma main sur les habitants du pays. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides des guerres. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous ils se détromperaient. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, disent-ils, il n'y a point de paix. Ils disent il y aura la paix. As-tu la paix? La paix c'est quoi? La paix que vous serez béni. Cette année vous serez béni. Dis je serai béni. Dis 2017 c'est à moi. Dis je reçois. Je suis béni, je reçois. Cette année vous serez béni. Et tu réponds je reçois. Là où il y a les diables, toi avec le nom de Jésus. Yawa lobi ete ndako na bango ikobongola maipa na bamosusu elongola bilanga na bango na basi na bango po ete na kosembola loboko na ngai nikoona bafandi na mokili nzambi longwana oyo moke na bango kino oyo monene na bango nyonso bamipesi na bilulela. Ils connaissent ce qui se passe. Ils ont des copains et des petits chéris. Ils connaissent l'impudicité, même l'adultère. Ils les voient sur les téléphones, même sur les télés, les réseaux sociaux, ils voient toutes ces choses. Non, ce n'est pas des enfants. Dans leurs écoles, on leur montre toutes ces choses. Il y a des enfants qui sont là. Comment ils savent déjà qu'il suffit de tomber enceinte, tu peux avorter? Et ils le savent bien. Et ici, vous paraissez comme des hypocrites, des enfants sages. Répondez-vous. Jésus a abandonné Israël à cause du péché. Tala na kotia mababu liboso na libota oyo. Pe batata pe bana bakokwea na yango elongo. Mozala mipe moninga na ye bakobeba. Yawa lobi boye ete. Tala libota ekobima na mokili epai na likolo. Libota monene ekotala misalongwa na suka na mokili. Bakosimba litimbo na ikonga. Mamota la combien? 6, 21, 22. Nabitanga 7, 21. Yawe na Bibele nzambe na Israel alobi okakisambeka na kotumba na bino epai na makabo na bino bolia mosuni bino penza nzambi nalobaki na batata na bino te nalakaki mpe bango te mpo na mbeka na kotumba mpe makabo na mokolo nabimisaki ngai bango na Ejipito kasi nalakaki bango bobele likambo oyo ete botosa mongongo na ngai mpe nakozala nzambe na bino mpe bino bokozala bato na ngai. Alléluia. Je donne la place dans l'Égypte. Voilà 22. Car je ne peux parler avec nzambi nalobaki na batata na bino te nalakaki mpe bango te mpo na mbeka na kotumba mpe makabo na mokolo kasi nalakaki bango bobele likambo oyo. Car je n'ai point parlé avec vos pères, je leur ai donné l'ordre, aucun ordre. Kasi nalobaki na bango bobele likambo oyo ete botosa mongongo na ngai
Mais voici l'ordre que je leur ai donné, écoutez ma voix, je serai votre Dieu. C'est écouter la parole de Dieu, cette parole. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils des penchants de leur mauvais cœur. Quand je presse là, toi tu vas continuer avec ton pantalon. Tu vas continuer avec tes mèches. Tu vas continuer avec tes bijoux et des ongles. Je ne t'interdis pas, continue, fais comme tu veux. Mais ces jours-là, tu finiras par pleurer. Amen. Mais car je n'ai point parlé avec vos pères, et je leur ai donné aucun ordre. Les jours où je les ai fait sortir du pays de l'Égypte, au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix. Je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Écoutez ma voix, dit-il. La voix en question, c'est cette parole. Lui, il est en train de parler. Dans l'air des précédents, il envoya la parole. La parole, la voici auprès de Jérémie. Les prophètes ne l'ont pas écouté. Aujourd'hui, il envoyait encore l'apôtre Yoko. Je suis en train de crier maintenant. Ce n'est pas des poumons. Ça se trouve que je saigne comme j'écris là. Les reins qui sont foutus. Il m'a envoyé pour dire va parler. Toute personne qui m'a déjà écouté. Toute personne qui m'a déjà écouté. Si tu marches avec cette parole, tu vas hériter les paroles. Si tu ne vas pas marcher avec cela, tu vas regretter, mais au feu maintenant. Jésus revient. Venez pour Jésus. Et tu es en train de marcher avec lui. Jésus est la parole. Les corps ne servent à rien. Les corps ne servent de rien auprès de Jésus. C'est ton esprit qui est plus important auprès de Jésus. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils. Dites-leur, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comme le dit dans Romains 10, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien-aimé, papa, maman, jeune et enfant, Jésus que tu implores de l'être, Jésus c'est lui la parole. Et as-tu déjà écouté la parole? Quand on dit abandonne les mensonges, la colère, l'impudicité. As-tu déjà changé ta vie? Es-tu déjà devenu une nouvelle créature? Et tu as maintenant l'habitude avec la prédication. Quand je parle de l'impudicité, tu te retrouves. Dieu me dit non, insiste. Moi, je n'abandonnerai pas d'insister. Tu vas recevoir ton jugement. Tu as attendu ici. Tu vas retourner pour le faire. Les diables vont te dire là-bas, il avait confessé. Il avait dit, Dieu pardonne-moi. Les voici retournent dans ce qu'il avait voulu. Là, il est en train de rendre auprès de Dieu. Il va dire, le voici qu'il est venu retourner. C'est lui qui a complété mes pantalons. Il s'est décliné devant les cuisines des mèches. C'est ça le choses que j'avais donné au mien. C'est lui-même qui est venu chercher toutes ces choses, c'est pas moi. Il dit, malheur au monde parce qu'il y a un accusateur. Il est tout péché, il y a un père du péché, il va t'accuser. Avec ton cœur endurci, Dieu va juger justement. Amen. Amen. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi le conseil, les pensants de leur mauvais cœur. Voilà. Toi, tu fais selon la volonté de ton cœur. Il dit, je suis Dieu, écoute mes instructions afin que tu sois sauvé. Jérémie 45, le verset 22. Il dit dans Jérémie 45. Et retournez auprès de moi afin que vous soyez sauvés. Mais
Vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Tournez-vous vers moi. C'est moi qui vous ai créé, afin que vous soyez sauvés. Source de vie, voici les noms. Tu connais ta date de naissance, mais celle de la mort et l'heure de la mort, tu l'ignores. Je ne sais pas à quel moment Jésus va te réveiller. Es-tu déjà répandu? Tournez-vous vers Dieu, n'endurcissez pas le cœur. Oh, lui, s'il est capable de rendre des choses encore plus dures pour toi, il va te dire, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Je vais vers la fin de mon message. Là, je parle que de l'ancienne alliance. C'est là que je vais maintenant descendre, afin de finir mon message. Ésaïe 13. Ésaïe 13, verset 9. Ésaïe 13, verset 9, je lis au nom de Jésus. Voici les jours de l'Éternel arrivent. Jour cruel, jour de colère et de l'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en extrémité les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurera. 11. Je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leurs iniquités. Voilà. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et je bâtirai l'arrogance des tyrans. 11. Moi maintenant, quel est le péché qui habite en nous? Ici, je suis en train de tourner par rapport au péché. Et c'est ça qui nous sépare de Dieu. Quel est le péché qui habite en toi? Il y a des péchés que tu as épargnés, que tu as abandonnés, il y en a d'autres que tu gardes aujourd'hui. Il y a des péchés que tu as épargnés, il y en a d'autres que tu as gardés. Amen. Amen. Je retourne dans Jérémie 6. Les versets 16 à 17. Jérémie 6, versets 16 à 17, c'est le nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. C'est là que je vais vers la conclusion. Regardez tes anciens sentiers. Ces anciens sentiers là où le Dieu vous avait dit. Et la deuxième voie, c'est Jésus. On a deux chemins. Comme on a deux arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu te nourris sur quel arbre? Jérémie 6, 16. Jérémie 6, maman, verset 16 à 17. Ok, wapi maman dit. Jérémie 6, 16. Jérémie 6. Côté les mains. 16. Placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Tu n'es pas encore mort. Tu as le temps de faire ton choix. C'est pour cela que Jésus est venu. Ici, c'est l'ombre. Ici, il était encore le Père. Quand il est revêtu encore, il est devenu le Fils. Amen. Amen. Dans Matthieu 11. Matthieu 11. Les versets 28 J'ai dit au nom de Jésus. à 29. J'ai dit au nom de Jésus. 28
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, voilà, et je vous donnerai du repos. Amen. Tellement. Lève-nous. Va voir sur tes anciens sentiers. Va vérifier ton ancien comportement. Maintenant que tu es venu en Jésus, tu gardes-tu le même comportement? La même bouche qui est en train de glorifier Dieu. Et tu vas retourner pour insulter l'homme créé à l'image de Dieu. Plusieurs enfants ne sont pas soumis à leurs parents. On leur donne des instructions, il suffit que ton parent fait quoi que ce soit, appelle la police. Moi, appelle la police pour moi, j'ai besoin de cette police. Je vais te frapper que la police vienne. Je demanderai, c'est toi qui as mis au monde cet enfant, enfin tu insultes tes parents. Mais tu peux les prendre. Parce qu'un tel enfant en grandissant, il ne pourra pas m'aider un jour, mais tu peux le prendre. Je ne vais pas te caresser. Quand tu me blasphèmes, moi et ma femme, pourquoi devrais-je te caresser? Tu peux t'en aller. Toi, tu as prié dans le péché. Ta bouche n'est que dehors. Et tu ne veux pas prendre l'autorité sur tes enfants. Dieu va te demander compte de tes enfants les jours de la fin. Et tu leur avais instruit mon message. Comment as-tu montré à tes enfants, moi qui suis Dieu? Chacun, Dieu ne tient pas compte de leur âge. C'est toi. Quand ils grandissaient, tu leur as montré mon message. Toi qui enseignes les autres, n'enseignes pas ta propre maison. L'enfant qui prend l'autorité devant ses parents, moi si c'est le cas, tu sors de la maison. À cause de Jésus. Sors de la maison. Parce que quand tu vas grandir, si tu es une femme, tu vas prendre soin de ton mari et de tes enfants. Et tu vas peut-être me donner, mais ça ne serait pas régulièrement. Et les fils aussi en grandissant, ils vont s'occuper de sa famille. Ne me ramène pas des choses inutiles pour me séparer de Jésus. Vos enfants, vous avez des problèmes avec Jésus, vous les parents. Vous avez un problème avec Jésus. C'est pour cela que le diable a pris la porte de rentrer en passant par vos enfants. Vous priez comme si vous priez. La porte, il y a une grande porte. Vous priez jour et nuit. Tout ce que tu chasses. Mais quand tu retournes à la maison, la porte est ouverte. Quand il grandit, tu ne prends pas l'autorité sur lui, tu le laisses faire. Moi, la prière est finie. Mon problème, va voir tes anciens sentiers. Tes anciennes voies. Va voir ta vie. Amen. Jésus étant venu, la mission de Jésus c'est quoi? Matthieu 1, les versets 20 et 21. J'ai le nom de Jésus. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous voyez maintenant sa mission. Une église qui ne prêche pas sur les péchés. Ou non, on est sous la grâce. Et toute l'assemblée va aller en enfer. Le diable ne tient pas compte de ta grâce. Lui, il cherche de poser ou de mettre des péchés dans l'homme. Je vous ai donné le verset de Matthieu 5, 27 pour dire lorsqu'il regardait une femme dans le but de la convoiter, ton enfant qui a un mauvais accoutrement, tu ne peux pas nous reprocher. Tu es un humain, tu vas la regarder, tu vas le regarder. Il est venu pour nous sauver du péché.
n'a pas 5 choses qu'on a dans Matthieu 11 et verset 28 à 29. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu 11, verset 28 à 29, j'ai lu au nom de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ramène ton impudicité, ramène ton mensonge, ramène ton ivresse, ramène tes vols, ta sorcellerie, ta colère, ta convoitise, tes querelles. Les fardeaux qui te demandent de ramener, Galates 5, verset 19. J'ai dit au nom de Jésus, on ne va même pas prier les pieds chassés, ça c'est de l'hypocrisie. Toi tu vas prendre ta décision là où tu vas te rendre. On ne va pas aller en Amazonie, prier, chasser. On va chasser les démons. C'est tout qui peut. Toi tu les chasses comme une feuille ou un papier. Tu vois que c'est un chien. Tu vois que les démons c'est un chien. L'esprit entier, comment vas-tu les chasser? Démons, on ne les chasse pas, mais on prend plutôt la décision. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus prendre de l'alcool. Les désirs montent sur toi, je résiste. Sauve-moi, je ne veux plus de l'alcool. Je chasse l'esprit de l'alcool. L'impudicité, je chasse que ça me libère. Ça, c'est de la comédie. 16. Qui marche avec qui, c'est là qu'on se rend. Les fardeaux, tes fardeaux, les voici. Là où il a dit, venez avec vos fardeaux. Quand il énumère là, comment ça va? Venez avec vos fardeaux. Là où le diable a frappé des pieds sur cette personne, si tu n'arrives pas à t'en débarrasser, viens me voir. Et viens me dire ce qui te dira. Même si tu criais ici, tant que tu ne t'es pas déchargé au Jésus, tes fardeaux, tout ce qui est énuméré. Quand on a cité énuméré, tu t'es retrouvé aussi. L'église, ce n'est pas l'endroit de faire du théâtre. Ce n'est pas un endroit pour faire du théâtre. C'est là qu'ils ont résisté. Ce n'est pas un endroit pour faire du théâtre. Et l'église marche avec la puissance. À la puissance qui marche avec la et la personne qui peut ce n'est pas faire disparaître la maladie. Et que l'homme abandonne l'impunité, c'est ça qui est la puissance. Quand le diable va voir, il va dire, celui-là il résiste à cela. Il n'y a pas d'interprète, tu parles en langue. Ça veut dire quoi, barabara? Fermons nos yeux. Matthieu 5, et Galates 5, 16, il est au nom de Jésus. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables.
Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, voici le fardeau en question. Tu as fait des enfants, chacun son père, chacun sa mère. Chacun son père, chacun sa mère. Tu vis dans une vie de couple qui n'a pas été dotée. Jusqu'aujourd'hui, tu travailles avec des papiers de tout. Et tu prétends dire que c'est ton nom. C'est du mensonge. Si tu donnes la dîme de donner la dîme avec ces faux papiers, ne donne même pas la dîme. Mais restitue son papier. Afin que tu sois mon grand souci et que ton esprit, le tien et les miens soient ici. Même si on va rester à deux, mais qu'on reste avec Jésus. Quel est le fardeau qui est en toi? Ça, ce sont des anciennes voies. Nous tous, même moi qui suis en train de Jésus, voici la nouvelle voie qui est Jésus. Bolingo, esengo, kimia, motema pete, boboto, malam, kondima, bompolo, mibeko kotema, baoyo bazali bato na Kristo Yesu. Vous voyez par où Jésus est apparu? Dites, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous voyez par où Jésus est apparu? Prions Dieu. Dieu, de ces parole que nous avons au nom de Jésus-Christ, la chasser puissance sur cette compréhension à parole de Dieu. Oui, à voler le moteur qui a fait que nous sommes afin de nous rappeler afin qu'on puisse se débarrasser parce que les péchés ne pourra pas vivre. Toi qui es qui toi et les péchés. Toi ton but est que l'homme abandonne les péchés et tu ne veux pas que l'homme meurt dans son péché. Venez à notre secours. De notre propre force, maintenant on n'arriverait pas. Venez à notre secours. Venez à notre secours. Là où on fait c'est là qui fait venez à notre secours, notre vie. Tous ces autres demain. On va confesser auprès de toi. Et que tu vas le pardonner. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Applaudissez pour Jésus-Christ.